Cette semaine, à Église en sortie, je reçois le Père Michel Proulx sur son tout dernier livre, Témoigner de Dieu aujourd'hui. On vous présente un reportage sur la rencontre mondiale des familles 2018 à Dublin, en Irlande, et on s'entretient avec le prêtre et théologien Jean-Marc Barrault sur l'accompagnement en fin de vie. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons d'abord traiter de la mission et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le Père Michel Proulx. Bonjour. Bonjour Francis. Père Michel Proulx, vous êtes prêtre religieux de l'Ordre des Prémontrés, qui est une communauté à la fois monastique et à la fois dans le monde. Peut-être que vous pourriez nous en glisser quelques mots durant l'entrevue. On est réunis aujourd'hui pour parler d'un livre que vous venez de publié aux éditions Mediapol, Témoigner de Dieu aujourd'hui pour un nouvel élan missionnaire. Vous avez également eu une préface, vous avez eu l'honneur d'avoir une préface du cardinal Gérald Cyprien Lacron. On sait comment il a la mission à cœur. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter un peu votre ouvrage, les intentions que vous aviez en le publiant? Oui, bien sûr. C'est un livre dans lequel je me penche sur 9 textes bibliques pour voir comment les chrétiens du premier siècle s'y sont pris pour arriver à transmettre leur foi, malgré tous les obstacles auxquels ils faisaient face. Et mon objectif, moi je suis un bibliste, mais mon objectif en me penchant sur ces textes-là, c'était d'aller chercher des pistes pour nous aider aujourd'hui à transmettre notre foi dans le contexte qui est le nôtre, pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Et aussi pour trouver de l'encouragement, trouver un nouvel élan, justement en s'inspirant de la façon dont procédaient nos devanciers, eux qui étaient les premiers, dans le fond, à apprendre comment parler de leur foi. Ils avaient un grand défi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes également professeur. Vous êtes professeur à l'Institut pastoral des Dominicains. Donc, j'imagine que le contenu de ce livre a été d'abord transmis à vos étudiants. Donc, peut-être que ce sera un manuel scolaire dans vos cours. Pouvez-vous nous dire, dans ce livre, vous parlez beaucoup de la parole de Dieu. C'est vraiment une question centrale de votre ouvrage. Pouvez-vous nous parler un peu de quel est le lien ou, disons, le rôle de la parole de Dieu dans la mission aujourd'hui, selon vous? La parole a la capacité de faire surgir la foi. C'est elle, la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, qui enclenche, je dirais, un processus de réponse de la foi. D'ailleurs, saint Paul disait « La foi vient de ce qu'on entend ». Il dit ça à l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que la fréquentation de la parole de Dieu, particulièrement à travers les Saintes Écritures, mais aussi par celle qu'on entend du témoignage des personnes, elle a la capacité aussi de faire cheminer dans la foi, de faire grandir dans la foi. On voit comment elle peut amener une personne à devenir, je dirais, un chrétien mature, capable, lui aussi, à un moment donné, d'être missionnaire de sa foi. Et aussi, on voit que la proclamation de la parole rassemble des personnes autour d'elle. Et elle a la capacité, dans le fond, de susciter une communauté chrétienne qui est vivante. Justement, de cette parole émerge une communauté, comme vous le dites. Cette communauté, peut-être qu'elle a, disons, des avantages par rapport à une société de plus en plus individualiste, peut-être. Dans votre ouvrage, vous parlez justement des obstacles dans la société, des réticences présentes dans notre société par rapport à cette annonce, à recevoir cette annonce et à l'accueillir. Pouvez-vous nous décrire un peu cette société dans laquelle on est? Oui. Bien, c'est sûr qu'on est une société qui peut être relativement réfractaire à l'annonce de la parole. Tout d'abord parce que la parole invite à faire des changements, invite à une conversion. Puis ça, c'est jamais facile pour l'être humain de faire des changements. Je dirais, peu importe l'époque, ça demeure toujours un défi. À cause de ça, on peut en partant avoir une certaine résistance à la parole. Mais aussi parce que la parole, la foi nous invite à s'en remettre à quelqu'un.
hein, à Dieu, à lui laisser le contrôle, à entrer dans son projet. Or, nous sommes à une époque, une société où on veut être indépendant, on veut être autonome, prendre notre vie en main. C'est pas facile de choisir de s'abandonner, d'entrer dans une parole qui nous invite à faire confiance à quelqu'un d'autre. Puis l'être humain d'aujourd'hui, je dirais de tous les temps, veut définir lui-même les critères de ce qui est bon, ce qui est mal, avoir le contrôle sur tout. Pensons par exemple à tout le débat actuel sur l'aide médicale à mourir, sur la possibilité de choisir le moment de sa mort. Alors on voit que jusque-là, on voudrait avoir le contrôle sur tout. Alors, ça ne va pas de soi de s'ouvrir une parole qui invite à la remise de soi à quelqu'un d'autre. Mais aussi parce que la parole, dans le fond, nous fait entrer ou nous invite à bâtir une société sur un tout autre type d'échelle de valeurs. On a une société qui est très axée sur l'économique, où les profits sont plus importants que les personnes, hein, où mon profit est plus important que le bien-être commun. Or, la parole nous invite à nous axer sur l'amour du prochain, le service de l'autre. C'est tellement contrasté avec ce qui est valorisé aujourd'hui que ça ne va pas de soi d'accueillir cette parole-là. On peut avoir le désir de se tenir loin de ça. Et aussi, il faut bien le dire, il y a tout un héritage ecclésial où, bon, l'Église peut-être perdu un peu son crédit à cause de certains agissements du passé, qui fait que parce que cette parole-là est livrée, transmise par l'Église, ça peut faire peur et ça peut être aussi un motif de résistance ou ça peut aussi faire obstacle. Dans votre livre, on perçoit au contraire que cette annonce que vous personnellement vous faites et que l'Église fait du message de Jésus-Christ, de sa personne, ce n'est pas justement quelque chose de mauvais, mais plutôt quelque chose de bon et dont toutes ces réticences pourraient être éventuellement palliées par une annonce qui manifeste toutes les correspondances, d'une certaine façon, avec les grandes inspirations d'une société. Comment s'y prendre dans un tel contexte pour annoncer l'Évangile? Je pense qu'il faut redécouvrir l'importance et la force du témoignage personnel. Hein? Et annoncer la parole, c'est annoncer mes propres convictions, ce en quoi je crois. Et ce qui s'est développé en moi comme découverte de Jésus-Christ au contact de la Bible, du vécu en Église. Et je pense qu'il faut apprendre, redécouvrir à faire confiance à la parole qui nous habite. Hein? Saint Paul dit en Romains 10, « La parole est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. » Alors, apprendre à transmettre notre foi à travers notre parole simple, fragile, limitée, mais par notre témoignage. Très bien. Alors, justement, ce livre pourra bénéficier à tous nos téléspectateurs qui ont, comme vous, cette soif et cette envie de partager l'expérience qu'ils ont fait en rencontrant Jésus-Christ. Alors, le Père Michel Proulx, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « Témoigner de Dieu aujourd'hui pour un nouvel élan missionnaire », publié chez Mediapol. Et je rappelle également que vous êtes professeur à l'Institut pastoral des Dominicains. Alors, Père Michel Proulx, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous, M. Denis. Alors, de notre côté, nous allons voir un reportage sur la rencontre mondiale des familles 2018 qui aura lieu à Dublin, où j'étais il y a quelques semaines. Écoutez. Ireland has always had a very family-friendly culture. Even pre-Christian Ireland believed very strongly in the family bond, and that continues to this very, very day. Ireland has one of the lowest divorce rates and one of the highest marriage rates in the whole of Europe. We value and treasure the family bond. The key theme of the World Meeting of Families in Ireland in August next year will actually be the recent document by Pope Francis, Amoris Laetitia, The Joy of Love, which, as your viewers will know, itself evolved from a synodal process from the synods of bishops and a consultation process with families across the world.
And so a lot of the themes that are touching on modern family life are in that document, and we will be looking at all of those key themes from Amoris Laetitia. I'd like to highlight one in particular that we regard as fundamentally important here in Ireland. And Amoris Laetitia has an awful lot of important things to say to local parishes and church communities and to families about the importance of preparation for marriage. Early preparation, proximate preparation coming up to the event itself, but also supporting young couples in the early years of setting up and establishing a family after they get married. These are very, very challenging times when the community, the faith community, can offer great support. A World Meeting of Families, or the World Meeting of Families, is an international event that takes place every 3 years. It was established by Pope St. John Paul II back in 1984 as a way of celebrating the role of the family in building the church. It's a gathering of families in a context of faith, and they come together to celebrate, to pray and to reflect on the role and the place of families in our lives, in society and in the church. The 9th World Meeting of Families is coming here to Dublin, Ireland next year from the 21st to the 26th of August. Pope Francis actually chose Dublin, Ireland to be the host for the next World Meeting of Families, and he also gave us the theme. And the theme is a really beautiful theme. It's the Gospel of the Family, a joy for the world. So we are really looking forward to not just focusing on this theme for the event next year, but also really focusing in on this theme as we journey for the next 12 months to the World Meeting of Families in August. The key events next year, on the 21st of August, we're going to have an opening in every diocese in Ireland. On the next day, from the 22nd until the 24th, we'll have a 3-day Congress. And that will be held in the RDS in Dublin. It's this big conference venue in Dublin, but we're going to turn it into a family village. So we're going to do workshops, and we're going to have mass, we're going to have prayers, we're going to have song, music and celebration, but we're also going to make sure that the families who come to be with us for the World Meeting of Families have the places and spaces that they need as they go about their day-to-day family lives during the World Meeting of Families. So it's going to have, there'll be elements of fun, there'll be elements of play, but it will very much be obvious that this is a World Meeting of Families in the context of faith. Then we move on to the Festival of Families, and that's got a concert style feeling to it. It'll take place, the venue hasn't been announced yet, hasn't been decided. It will take place in a large concert venue. It will be in Dublin as well, and if Pope Francis is with us, he will definitely attend that. That will be all about faith and family testimony. We'll have families from the 5 continents sharing testimony about their day-to-day family life. Ireland is full of poets and musicians, so we'll have a lovely cultural feeling from Ireland, but also respecting all of the other nationalities that will be with us for the World Meeting of Families, and making sure that this, while being hosted in Ireland, is very clearly a World Meeting of Families. And then the final day will be a closing Mass, and hopefully if Pope Francis is with us, he will celebrate that Mass, and that will be at a large venue, again somewhere in Dublin. So they're just some of the elements and some of the things that are going to make up next year's World Meeting of Families in Dublin. Families here, like so many other places around the world, experiences all sorts of pressures, challenges and problems. Among those, you would have just the normal issues of financial stress, time pressures, pressing in on family life. A big issue that we're very conscious of, and will be a key theme in the World Meeting of Families, is the impact of modern technology on family life. The positives, but also the challenges and the negatives. Everybody's sitting around in the sitting room on their own device, watching their own thing, doing their own thing, living in a little bit of a bubble. So that's one of the challenges that families today face, time poverty. But then there's real poverty. And here in Ireland, we're dealing with a very serious homeless problem, which is a part of our economy and the recent downturn in the economy. Thankfully that's moving on, but there's a legacy of homelessness that we're urgently trying to address. I'm delighted to say Ireland is a very welcoming country, especially to the stranger. We ourselves were welcomed across the world in our own time of need, so we have a lot of refugee families here in Ireland.
A lot of families are also struggling with financial pressures, but also a very real pressure for families across the world, and that's all types of addiction, whether alcohol, drugs, gambling, pornography online. All of these pressures and addictions are very much part of the challenge to family lives. Now, in the midst of all of that, as I say, family life remains incredibly precious and strong in Ireland, and we've lots of challenged families, busy families, but an incredible number of great families. Lots of wonderful things happening every day in the ordinary, everyday things of life. A lot of love, support, solidarity, and forgiveness as well. Already we have huge interest from all across the world, and within here in Ireland as well. We're happy to welcome however many people want to come. The important thing is that they go on our website now and they register. Registration is actually open in a number of different categories, and we are willing to welcome as many people who want to come. Already we're really encouraged at the level of interest in next year's World Meeting of Families, so all are welcome. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter des soins en fin de vie. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le père Jean-Marc Barrault. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, Jean-Marc Barrault, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission pour parler d'un autre livre que vous aviez publié l'année dernière et l'année précédente. Vous publiez presque un livre par année. Cette fois-ci, nous allons discuter de votre tout dernier livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Mediapol, Soins palliatifs accompagnés pour vivre. Vous êtes dans ce livre très intéressant et volumineux un peu, pourrait-on dire. Vous, à la fois, regardez cette réalité des soins palliatifs, à la fois d'un niveau théorique et pratique, puisque vous êtes également, outre que théologien et professeur de théologie, vous êtes également praticien, vous êtes un accompagnateur spirituel envers les personnes vraiment en fin de vie, donc vous êtes un professionnel à ce niveau-là également. Donc, d'abord, pouvez-vous nous présenter un peu votre vision des soins palliatifs telle que vous la décrivez dans votre livre? Déjà souligner ce que vous venez de dire, c'est vrai que ce livre en fait se caractérise par, j'allais dire, deux aspects. Un aspect un peu théorique, mais pas trop académique quand même, et puis beaucoup de témoignages que j'ai récoltés de la part des patients, ce qui fait que le livre, c'est vrai, est un livre agréable parce qu'il est scandé par des témoignages intéressants. Alors la vision des soins palliatifs, elle a de l'âge, c'est-à-dire c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle a une anthropologie que je développe dans ce livre en dehors de l'aspect confessionnel, pour la raison en fait que les soins palliatifs s'intéressent à toute personne, qu'elle ait ou non la foi, qu'elle soit dans telle ou telle religion ou qu'elle ne le soit pas. Et aussi parce que il me semble que l'anthropologie humaine, aujourd'hui dans ce monde séculier, doit être courageuse et répondre à des questions relativement mortifères qui traversent notre société d'aujourd'hui. Donc c'est important de pouvoir y répondre en dehors de la foi, à travers une réflexion articulée sur le plan philosophique, sur le plan anthropologique. Cette anthropologie, moi je la définirais de deux manières toutes simples. La première, d'ailleurs c'est un terme que j'ai pris à Jean-Claude Guibaud dans son livre La vie vivante, c'est une anthropologie vitaliste. C'est-à-dire le vivant est fait pour vivre, le vivant est fait pour la vie. Et malgré l'âge, malgré les différentes étapes de la vie, malgré ce que disent les médias ou ce que l'on dit de l'extérieur, la vie s'accroît. La vie est faite pour se qualifier. Elle s'intériorise, certes, mais elle est faite pour se qualifier. Ça, c'est la première chose qui me semble importante. La deuxième chose qui me semble essentielle, c'est le fait que le vivant est un vivant peut-être complexe, mais surtout unifié. Et donc la personne, en soins palliatifs, elle est prise dans sa dimension globale, c'est ce qu'on appelle la dimension holistique de la personne humaine. Donc pour faire une histoire courte, ou peut-être un résumé, voilà, la philosophie des soins palliatifs, c'est véritablement accompagner une personne dans toutes les dimensions de sa personne, de ce qui la caractérise. Palliatif, ça vient du mot pallium, et donc c'est envelopper toute la personne jusqu'à, non pas la fin de vie, mais jusqu'au terme de sa vie terrestre, et je pense que la nuance est importante.
de cette anthropologie, de ce socle commun, rationnel, accessible à tous, même au dehors de la foi et de la religion. Et j'imagine qu'il y a des principes qui en découlent et des principes éthiques. Et pouvez-vous nous parler un peu de ces principes et comment ils peuvent influencer la pratique, pour le bien, la pratique des soins palliatifs? J'aime bien cette question, merci. Dire qu'il y a des principes, ça veut dire qu'il y a une science. Et que les soins palliatifs sont véritablement une science et que l'accompagnement en soins palliatifs est une science. Il y a une science de l'accompagnement. Donc c'est en effet ce que je développe dans le livre, autour de 3 principes relativement simples. Le premier, c'est le principe du patient autonome. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas là pour imposer quelque chose au patient. D'ailleurs, entre parenthèses, je développe toute la philosophie de la conscience. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment centré sur le respect de la conscience, c'est quelque chose d'important. Respecter la conscience, c'est aussi l'éclairer. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, pas de paternalisme médical, comme on appelle. Pas de paternalisme médical, pas de paternalisme religieux, pas de paternalisme idéologique. C'est le patient autonome, c'est partir de sa conscience et l'éclairer et l'accompagner. Ça, c'est le premier principe, le principe du patient autonome. Le deuxième, c'est le principe du patient vulnérable. Le terme de la vie, la maladie, fait que autant le patient que la famille vivent en fait véritablement une vulnérabilité que je distingue de la fragilité. Et en fait, cette vulnérabilité, autant de la famille que du patient, que du professionnel de la santé, que ce soit le psychologue, le travailleur social, le médecin ou l'intervenant en soins spirituels, cette vulnérabilité devient un lieu de quête de sens. Ce que j'appelle en fait la vulnérabilité circulaire. Plutôt que ce soit un lieu de non-dit, un lieu de déni, un lieu de barrière, ça devient, si c'est véritablement assumé par un accompagnement, un lieu d'ouverture vers la vie, un lieu de quête de sens. Et donc ça ouvre à un troisième principe qui est le principe du patient relatif. C'est-à-dire que si on est engagé ensemble vers une quête de sens, alors nous sommes relatifs les uns des autres. Le patient à l'égard du professionnel à la santé, quel qu'il soit, mais l'inverse aussi. Et le professionnel reçoit du patient certaines fois des belles lumières sur la vie, des beaux témoignages, et donc il y a une circularité de quête de sens qui s'installe. Parlant de ces témoignages, vous en offrez vous-même à partir de votre pratique. Pouvez-vous nous donner un exemple de cette relation, disons, d'accompagnateur, patient, au terme de cette vie qui porte fruit? Pouvez-vous nous donner un exemple à partir de votre expérience? Je vais donner cet exemple, c'est celui de Denis. Alors c'est un pseudonyme, mais on l'appelle Denis dans le livre, qui était un professeur d'université et qui se disait donc athée. Et pour faire l'histoire courte, j'avais un contact relativement discret, on va dire, avec lui, de par son athéisme. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui est né, une sorte d'amitié. Et puis, à quelques semaines de partir de cette terre, il m'a fait venir par l'infirmière. Il m'a dit « Jean-Marc, c'est tout mon monde scientifique qui vient de s'écrouler ». D'où la vulnérabilité. Exactement, vulnérabilité comme lieu de quête de sens. Et là, il y a eu de fait, dans cette circularité de quête de sens, une ouverture, une recherche de vérité commune. Et là, on a parlé de l'âme. Et c'était absolument magnifique parce que, voilà, il a pu me parler de sa vie intérieure, en dehors de la foi. Et je lui dis, mais tu sais, tu veux peut-être appeler ça autrement que l'âme, mais en fait, nous parlons de la même chose et c'est ta vie intérieure qui peut-être va continuer après cette mort. Et ça a été vraiment un lieu de véritable recherche de vérité très émouvante. Oui. Vous avez mentionné justement ces lieux d'ouverture, disons que la culture actuelle en Occident, au Québec, même dans le monde entier aujourd'hui, dans ce monde globalisé, cette postmodernité, comme on l'appelle, elle offre des obstacles à cette vision anthropologique, ces principes dont vous avez parlé de l'autonomie. Pouvez-vous nous donner d'autres obstacles culturels justement qui empêchent d'avoir accès à cette vision globale et holistique des soins palliatifs? C'est vrai que la postmodernité exacerbe l'autonomie, c'est-à-dire elle la prend pour elle-même et elle en reste là. Et en fait, ça conduit à ce que j'appelle, c'est un gros mot, mais c'est l'égologie, c'est-à-dire le patient se fait par lui-même pour lui-même.
À tel point, en fait, que cette sorte d'égologie, qui est un point de vue très nietzschéen de la vie, conduit au fait que le patient va être tenté à vouloir faire sa fin de vie, jusqu'à peut-être, en fait, décider de la manière dont il finira sa vie. Ça ouvre à des questions sur l'aide médicale à mourir, où la plupart du temps, c'est les gens, par peur, mais en fait, fort de cette postmodernité, de cette égologie, décident de dire « je vais mourir à cette date-là et de cette manière-là », au lieu de rentrer dans une vulnérabilité qui est beaucoup plus épanouissante et je crois, vivifiante, et pour eux et pour les familles. Donc cette postmodernité, oui, elle conduit à une sorte de maîtrise de soi pour soi, que j'appelle l'égologie, qui complique la fin de vie, ça c'est certain, oui. Vous êtes un accompagnateur spirituel dans ces soins palliatifs. Vous parlez, à un moment, vous avez une lettre aux bénévoles, vous parlez de tous ceux qui, disons, entourent ces personnes en fin de vie, disons, parallèlement aux soins médicaux qui sont donnés. Pouvez-vous nous parler un peu de l'importance, justement, de ces aidants, naturels ou non, pourrait-on dire, quel est leur rôle et jusqu'à quel point ils sont nécessaires, justement, pour bien passer cette période de la vie? À la fin du livre, de fait, c'est le chapitre 5, je dis qu'il y a 2 roues vraiment essentielles au bon fonctionnement des soins palliatifs. L'interdisciplinarité, et non pas la multidisciplinarité, ça paraît pareil, mais ça ne l'est pas, qui est en fait vraiment le fait que l'ensemble des professionnels de la santé se concentrent autour du patient et de sa vie, c'est le premier point. Et le deuxième point, en effet, c'est toute la communauté, on pourrait dire, des bénévoles, qui, c'est ce que je développe dans le livre, en fait, se mettent en place comme un filet protecteur auprès du patient. C'est impressionnant de voir que dans la société d'aujourd'hui, donc postmoderne, comme nous l'avons dit, les gens ne sont plus habitués à faire face à la mort, contrairement à il y a quelques décennies. Et donc, des patients, mais aussi beaucoup de leurs familles, en fait, sont vraiment démunis face à cette réalité-là. Et donc, autant l'interdisciplinarité que ce tissu ou ce filet protecteur par les bénévoles est nécessaire pour protéger le patient et lui permettre une fin de vie relativement sereine, tout à fait, oui. Très bien. Alors, sur ces belles paroles, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur de ce magnifique livre « Soins palliatifs accompagnés pour vivre ». Je rappelle également que vous êtes accompagnateur en soins spirituels à l'hôpital Marie-Clarac, théologien et auteur de multitudes d'ouvrages, dont certains qu'on a parlé déjà ensemble à l'émission sur Jean-Paul II et le pape François. Alors, Père Jean-Marc Barrault, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci pour votre accueil et j'espère à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.